Nous allons commencer par une description générale d'un rapide d'eau vive et des manœuvres que l'on peut y effectuer. Dans un rapide se trouve tout d'abord le courant principal, qui circule d'amont en aval. L'amont est à 12 heures, l'aval est à 6 heures. La rive gauche est à 3 heures, la rive droite à 9 heures. Le courant peut se séparer en plusieurs branches, mais on peut dire de manière générale que la meilleure passe est souvent celle où il y a le plus d'eau. Le relief au fond de l'eau crée des mouvements d'eau dont les deux principaux sont les vagues, qui peuvent également déferler sur leur partie supérieure, et les rouleaux, où l'eau remonte le courant et a tendance à attirer et retenir plus ou moins le pagayeur. Ce sont là les terrains de jeu des freestylers, mais on peut également s'y amuser avec un kayak de rivière. En vague, on pratiquera essentiellement le surf, en rouleau, les chandelles avant ou arrière, et également se prendre une bonne rouste pour se remettre les idées en place. Poussés à l'extrême, les rouleaux peuvent devenir des rappels, mouvements d'eau très dangereux car ils retiennent presque tout, y compris un pagayeur à la nage, avec risque de noyade. Ces rappels fatals sont le plus souvent créés par des barrages artificiels à la géométrie parfaitement abrupte et symétrique qui peuvent créer des rappels mortels. Hello, my friend. Here we are again. Another day, yeah, another wave. But still, reality of times can never die. Seems how my friends go. On réfléchira donc à deux fois avant de tenter de sauter des barrages à l'air anodin, même sur des rivières parfaitement calmes. Will never end. 'Cause you are still my only friends. All times that we laughed and cried, all times that we feel alright. That's what we need to live. Friends we are, love it till we shall give. All times that we laughed and cried, all times that we feel alright. That's what we need to live. Friends we are. Derrière chaque obstacle, rocher ou relief de la berge, se forme une zone de courant calme qui remonte plus ou moins rapidement vers l'amont, appelée zone de contre-courant, ou plus simplement un contre. À la jonction entre le courant et le contre-courant se trouve la zone de cisaillement, appelée aussi ligne de contre. Cette ligne est un peu chaotique, et le kayakiste essaiera toujours de la traverser franchement, dans un sens ou dans l'autre, en évitant de rester coincé dessus, voire de se faire refuser le passage. On parle de percuter la ligne de contre. Les contres sont des havres de paix où le pagayeur peut stopper sa descente, débarquer, ou au contraire, reprendre le courant après inspection de l'aval. La navigation en eau vive est ainsi basée sur 3 manœuvres fondamentales. Le stop, qui consiste, à partir du courant principal, à pénétrer dans un contre-courant pour s'y arrêter. La reprise, qui consiste à reprendre le courant principal à partir d'un contre-courant. Et le back, qui consiste à traverser le courant principal pour aller chercher un contre en face de celui-ci, si possible sans perdre de terrain. Une fois maîtrisées, ces manœuvres permettent de naviguer en sécurité en découpant des rapides en petits morceaux que l'on aura préalablement inspectés visuellement depuis un contre ou depuis la berge si besoin est. Everything's alright.